Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la pivoine est si chère au cœur des Chinois, au point d'être considérée comme leur fleur nationale non officielle? Son histoire est bien plus qu'une simple question de beauté. C'est une légende de courage et de passion qui remonte à plus de 1000 ans, sous la dynastie Tang. Imaginez Chang'an, la plus grande métropole du monde à l'époque. Dans les jardins impériaux, une jeune fille nommée Mei, fille de jardinier, s'occupait des fleurs. Mais son regard était toujours attiré par les pivoines, les fleurs préférées de la magnifique impératrice Yang Guifei. Elles étaient si somptueuses, un trésor interdit qu'elle n'avait pas le droit de toucher. Mais un hiver, tout bascule. L'empereur, face aux troubles dans l'Empire, ordonne une cure d'austérité. Fini le luxe, fini les fêtes, et fini les pivoines, jugées trop orgueilleuses. Il ordonne qu'on les arrache toutes. Pour Mei, c'est un crève-cœur. Elle savait que la pivoine n'était pas orgueilleuse mais généreuse, offrant sa splendeur quand les autres fleurs s'étaient déjà fanées. Alors, cette nuit-là, bravant l'interdit, Mei se glisse dans le jardin. Elle ne peut pas toutes les sauver, mais elle en déterre une, petite et fragile. Elle la cache dans son panier et la replante chez elle, dans un quartier modeste de la ville. Chaque jour, elle la soigne, lui parle, lui offre l'eau de son puits. Au printemps, alors que le palais est morne et sans couleur, une rumeur incroyable se propage dans toute la ville. Une pivoine d'une beauté éblouissante a fleuri dans une ruelle pauvre. Ému par cette histoire, l'empereur fait venir Mei. « Pourquoi as-tu désobéi ?» lui demande-t-il. « Elle doit exister. » Touché par son courage, l'empereur annule son décret. Les pivoines sont replantées, non seulement au palais mais dans tout l'Empire. Depuis ce jour, la pivoine est bien plus qu'une fleur. Elle est le symbole de la prospérité, de la noblesse d'âme et de la beauté qui s'offre sans rien demander en retour. C'est pour cela qu'on l'offre pour les mariages, qu'on la peint pour attirer la chance. Elle incarne un idéal de vie harmonieuse, une beauté généreuse et silencieuse. Aujourd'hui encore, quand le printemps revient, on dit « Regarde, la reine des fleurs est de retour. » Et avec elle, l'espoir. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres légendes fascinantes. Merci de nous avoir regardés et à très bientôt.